Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos nuits et vous rapproche de lui avant même que le Ramadan n'arrive. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un moment suspendu, un moment entre deux souffles, un moment où le cœur peut encore se préparer, où l'âme peut encore revenir, où une seule invocation peut changer toute une destinée. Qu'Allah fasse de cette rencontre une lumière pour nos cœurs, un rappel pour nos âmes et un pas sincère vers lui. L'instant qui peut tout changer. Et si ce moment, celui que tu vis maintenant, n'était pas un moment ordinaire? Et si, pendant que tu écoutes ces mots, le ciel attendait un seul murmure venant de toi? Pas un long discours, pas une invocation parfaite, juste un appel sincère. Il y a des doigts qui ne sont jamais prononcés à voix haute. Ils restent bloqués entre le cœur et les lèvres, par pudeur, par honte, par peur de ne pas être exaucé. Tu sais de quel dua je parle, celui que tu repousses depuis des mois, celui que tu formules seulement dans ta tête, quand personne ne te voit, quand la nuit est silencieuse, quand même ton téléphone est éteint et que tu te retrouves seul avec toi-même. Ce dua-là, c'est peut-être celui qui peut changer ton Ramadan. Allah dit, il connaît la trahison des regards et ce que les poitrines cachent. Sourate Ghafir 40-19. Ce que tu n'as jamais dit à personne, il le sait déjà. La question n'est pas « Allah va-t-il entendre ?» La question est « vas-tu enfin parler ?» Avant que le croissant de lune ne soit annoncé, avant que les messages « Ramadan Moubarak » remplissent ton téléphone, avant que les mosquées ne se remplissent, il y a cet instant suspendu, cet espace entre deux saisons de ta vie. Un espace où tout peut changer. Pas parce que Ramadan est magique, mais parce que ton cœur peut décider de l'être. Imagine une personne qui entre dans Ramadan avec un cœur lourd, fatigué, distrait, et une autre qui y entre avec une seule chose, un dua sincère. Les actions peuvent être les mêmes, les prières peuvent être identiques, mais la différence se trouve dans ce qui a été demandé avant. Certains entrent dans Ramadan en pensant à la nourriture, d'autres en pensant au sommeil, d'autres en pensant aux vêtements de l'Aïd. Mais il y a ceux qui y entrent avec une question brûlante. « Oh Allah, ne me laisse pas être le même après ce mois. » Et c'est ce dua qui transforme tout. Parce que le changement ne commence pas le premier jour de jeûne. Il commence maintenant. Peut-être que ton dua est lié à un péché que tu n'arrives pas à quitter. Peut-être qu'il est lié à une douleur que personne ne connaît. Peut-être qu'il est lié à une foi que tu sens diminuer. Ou peut-être que tu ne sais même plus quoi demander. Alors laisse-moi te poser une autre question. Quand as-tu levé les mains pour la dernière fois sans réciter une invocation mémorisée, mais en parlant à Allah comme un serviteur brisé, pas avec des mots arabes parfaits, pas avec une voix belle, mais avec un cœur qui tremble? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que le dua est l'adoration elle-même. Cela signifie que ce moment où tu demandes, ce moment où tu reconnais que tu as besoin d'Allah, est déjà un acte d'adoration, même si tu n'obtiens pas immédiatement ce que tu veux. Parce que le vrai miracle du dua n'est pas seulement la réponse. C'est la transformation intérieure qui commence au moment où tu lèves les mains. Il y a des gens qui ont vu leur vie changer, non pas parce que leurs circonstances ont changé, mais parce que leur relation avec Allah a changé. Et tout a commencé par un dua fait en secret. Imagine-toi dans quelques semaines, la première nuit de Ramadan, les lumières sont tamisées, le Coran est ouvert devant toi, et tu te souviens que tu avais demandé à Allah de te rapprocher de lui. Chaque verset te touche différemment. Chaque prosternation est plus longue. Chaque larme a un goût nouveau. Parce que tu n'es pas entré dans Ramadan par habitude, tu y es entré par invocation. Mais tout commence ici, maintenant.
dans ce moment précis où tu hésites encore à demander. Pourquoi hésites-tu? Penses-tu que ton péché est trop grand? Allah dit: Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39, 53. Tous, même celui que tu caches, même celui que tu répètes, même celui qui te fait penser que tu n'es pas digne. Le dua n'est pas réservé aux parfaits, il est réservé aux nécessiteux. Et nous le sommes tous. Il y a une beauté particulière dans une invocation faite avant Ramadan. C'est comme frapper à une porte avant même que la fête ne commence. C'est dire: Oh Allah, je ne veux pas seulement vivre Ramadan, je veux qu'il me change. Est une phrase que tu n'as pas encore dite. La seule chose qui te sépare d'un Ramadan, pas quand tu te sentiras prêt, pas quand tu seras plus pieux, maintenant. Même si ton cœur est distrait, même si tu ne ressens rien, même si tes mots sont faibles, parce que ce n'est pas la force des mots qui ouvre les portes du ciel, c'est la sincérité du cœur. Alors prends un instant, respire, et demande-toi si Allah répondait à un seul de mes doigts avant Ramadan. Lequel choisirais-je? Ne laisse pas cette question passer comme les autres. Rappel spirituel. Pourquoi invoquer avant Ramadan? Il y a une sagesse subtile dans le fait qu'Allah ait placé ce verset sur le doigt, au milieu des versets du jeûne. Comme si, avant même de parler de l'abstinence, avant même de parler des nuits de prière, Allah voulait te rappeler une chose: la porte est déjà ouverte. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Al-Baqara 286. Regarde la douceur de ce verset. Allah ne dit pas « dis-leur que je suis proche ». Il dit « je suis proche », sans intermédiaire, sans distance, sans conditions compliquées. La proximité d'Allah ne commence pas avec Ramadan. Elle ne dépend pas d'un calendrier. Elle ne dépend pas de ton niveau de pratique. Elle dépend d'un cœur qui appelle. Et c'est pour cela que les pieux prédécesseurs comprenaient quelque chose que nous avons oublié. Ramadan ne se prépare pas avec une liste de courses, mais avec une liste d'invocations. Pendant 6 mois, il disait « Oh Allah, fais-nous atteindre Ramadan ». Pourquoi? Parce qu'il savait que parvenir à Ramadan est déjà une faveur. Combien de personnes avaient des projets pour ce mois et ne l'ont jamais vu? Combien de cœurs battaient en l'année dernière et sont maintenant sous la terre? Toi, tu es encore là, et ce simple fait est une réponse à un dua que tu n'as peut-être même pas fait. Puis, après Ramadan, il faisait encore dua pendant 6 mois. Oh Allah, accepte-le de nous. Cela signifie que pour eux, le plus grand souci n'était pas « allons-nous jeûner ?» mais « Allah va-t-il accepter ?» Et c'est là que se trouve la différence entre vivre Ramadan comme une habitude et vivre Ramadan comme un voyage vers Allah. Aujourd'hui, beaucoup attendent Ramadan comme on attend un événement annuel. On parle des horaires, des recettes, des séries, des nuits écourtées. Mais combien attendent Ramadan avec une invocation qui brûle dans leur poitrine? Le dua avant Ramadan est comme planter une graine avant la pluie. Quand le mois arrive, la terre est déjà prête. Le cœur est déjà doux. Les larmes sont déjà proches. Sans dua, Ramadan peut passer comme un simple changement d'horaire. Avec dua, il devient une transformation. Parce que l'invocation fait quelque chose d'invisible. Elle aligne ton intention. Elle te fait entrer dans Ramadan avec un objectif. Pas seulement « je vais jeûner », mais « je veux me rapprocher d'Allah ». Je veux être pardonné, je veux changer. Et quand l'objectif est clair, chaque action devient plus profonde. La faim devient un rappel. La soif devient une purification. La nuit devient une rencontre. Mais sans préparation intérieure, le jeûne peut devenir une simple habitude physique. C'est pour cela que faire dua avant Ramadan est un acte de lucidité spirituelle.
c'est reconnaître que tu ne peux pas te transformer seul, que ton cœur ne changera pas par ta propre force, que tu as besoin de l'aide d'Allah avant même que le mois commence. Et il y a une autre sagesse. Quand tu fais dua avant Ramadan, tu montres à Allah que tu es sérieux. Tu ne veux pas attendre la dernière nuit. Tu ne veux pas attendre Laylat al-Qadr sans préparation. Tu frappes à la porte avant l'aube. C'est comme quelqu'un qui se prépare à rencontrer un invité d'honneur. Il nettoie sa maison avant son arrivée. Il prépare l'espace, le cœur et la maison, le dua et le nettoyage. Sans cela, Ramadan entre, mais ne trouve pas de place. Pose-toi cette question avec honnêteté. Qu'est-ce qui, dans mon cœur, a besoin d'être réparé avant Ramadan? Est-ce que la négligence de la prière? Est-ce un péché caché? Est-ce une rancune envers quelqu'un? Est-ce une distance avec le Coran? Le dua avant Ramadan n'est pas seulement une demande, c'est un diagnostic. Il te montre ce que ton âme désire vraiment. Et parfois, tu découvres que ce que tu pensais vouloir n'est pas ce dont tu as besoin. Tu pensais demander une situation meilleure, mais ton cœur a besoin de guidance. Tu pensais demander la réussite, mais ton âme a besoin de pardon. Allah sait. Et quand tu l'invoques, il t'oriente vers ce qui te rapproche de lui. Il y a aussi une réalité que beaucoup ignorent. Les actions sont acceptées selon les intentions qui les précèdent. Si ton intention est purifiée avant Ramadan, alors même tes actions ordinaires deviennent lourdes sur la balance. Un sourire devient une aumône. Un verre d'eau donné à quelqu'un devient une sadaka. Un verset lu devient une lumière. Parce que le cœur a été préparé par le doigt. Sans cette préparation, tu peux faire beaucoup, mais ressentir peu. Et le plus grand cadeau de Ramadan n'est pas seulement le pardon. C'est un cœur vivant. Alors pourquoi invoquer avant Ramadan? Parce que tu ne veux pas entrer dans ce mois en étant le même que maintenant. Parce que tu ne veux pas que ce mois soit un témoin contre toi. Parce que tu veux qu'il soit un tournant. Et tout tournant commence par une parole adressée à Allah. Pas une parole récitée machinalement, mais une parole qui vient avec conscience. Peut-être que ton dua aujourd'hui sera simple. Oh Allah, prépare-moi pour Ramadan. Et dans cette simple phrase se cache une transformation que tu ne peux pas encore imaginer. Car quand Allah prépare un serviteur pour un acte d'adoration, il lui ouvre des portes qu'il ne voyait pas. Le Coran devient plus doux, la prière devient plus légère. Les péchés deviennent plus lourds à porter. Tout cela commence avant même que le mois n'arrive. Et c'est pour cela que ce moment avant Ramadan, n'est pas un temps d'attente. C'est un temps d'invocation. Histoire inspirante. L'invocation oubliée dans un quartier où personne ne faisait vraiment attention à lui, vivait un homme simple, pas connu pour sa science, pas connu pour sa richesse, pas connu pour de longues prières visibles. Mais chaque année, lorsque Ramadan approchait, quelque chose changeait dans son regard. Il devenait plus silencieux, plus attentif, comme quelqu'un qui attend un invité qu'il respecte profondément. Ses voisins pensaient qu'il préparait ses provisions. Sa famille pensait qu'il organisait son temps. Mais en réalité, il préparait une seule chose, une invocation. Toujours la même. Pas écrite, pas mémorisée dans un livre, pas récitée à haute voix. Juste une phrase qu'il murmurait entre lui et Allah. « Oh Allah, ne me laisse pas sortir de ce Ramadan comme j'y suis entré. » Rien de plus. Pas « donne-moi la richesse », pas « facilite ma vie », pas « protège-moi de mes ennemis », seulement « change mon cœur ». Au début, les gens ne comprenaient pas. Ils disaient « Pourquoi ne demandes-tu pas des choses plus grandes? Pourquoi ne demandes-tu pas le paradis? Pourquoi ne demandes-tu pas la réussite ?» Il souriait, mais ne répondait pas. Parce qu'il avait compris un secret que beaucoup ignorent. Quand le cœur est réformé, tout le reste trouve sa place. Un cœur vivant trouve la douceur dans la prière. Un cœur sincère trouve la baraka dans le peu.
Un cœur purifié trouve la paix même dans l'épreuve. Et un jour, un jeune homme, troublé par sa propre vie, vint le voir. Il lui dit « Je fais des doigts, mais rien ne change. Je jeûne, mais je reste le même. Je prie, mais mon cœur est distrait. Dis-moi ce que je dois demander. » Le vieil homme le regarda longuement, pas avec jugement, pas avec supériorité, mais avec compassion. Puis il lui posa une question inattendue. « Quand tu fais dua, demandes-tu à Allah de changer tes circonstances ou de te changer toi ?» Le jeune homme resta silencieux, parce que la plupart d'entre nous demandent une meilleure situation, moins de problèmes, plus de facilité, mais rarement un cœur meilleur. Le vieil homme continua. « Si Allah change ton cœur, tu verras tes épreuves différemment, tu vivras tes adorations différemment. Même tes péchés te feront revenir vers lui plus vite. » Puis il ajouta doucement, « Le problème n'est pas que Ramadan ne nous change pas. Le problème est que nous entrons dans Ramadan sans demander à être changés. Chaque année, son Ramadan était différent. Pas parce que ses actions étaient extraordinaires, mais parce que son intention l'était. Il entrait dans le mois avec cette attente intérieure, que Allah allait travailler sur son cœur. Et quand quelqu'un s'attend à recevoir une transformation, il devient attentif aux signes. Un verset qu'il avait lu 100 fois le faisait pleurer. Une prosternation devenait plus longue. Un péché qu'il aimait devenait lourd à porter, parce que son dua était en train d'être exaucé. Pas par un miracle visible, mais par une transformation progressive. Et c'est cela la réponse la plus profonde au dua. Quand Allah change ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Des années plus tard, le même jeune homme revint le voir. Son visage avait changé, ses yeux étaient plus calmes. Il dit « J'ai commencé à faire ce dua que tu m'as appris. Pas tous les jours, mais souvent. Et je ne sais pas comment l'expliquer. Mais certaines choses que j'aimais avant me semblent vides. Et certaines adorations que je trouvais lourdes me semblent légères. » Le vieil homme sourit, parce qu'il savait. Le changement du cœur est silencieux, il ne fait pas de bruit, il ne s'annonce pas, mais il transforme tout. Alors laisse-moi te poser une question, pas pour que tu y répondes, sa haute voix, mais pour que tu y répondes dans ton cœur. Si Allah acceptait de changer une seule chose en toi pendant ce Ramadan, quelle serait-elle? Est-ce que ta relation avec la prière? Est-ce que ton attachement à un péché secret? Est-ce que ta distraction dans le Coran? Est-ce que ta dépendance à quelque chose qui t'éloigne d'Allah? Ou peut-être, est-ce simplement ton manque de sincérité? Le plus grand piège est de penser que nous avons besoin de changer beaucoup de choses. Parfois, un seul changement intérieur ouvre la porte à tous les autres. Un cœur qui goûte à la sincérité cherche naturellement la prière. Un cœur qui goûte à la douceur du Coran s'éloigne naturellement du péché. C'est pour cela que cette invocation est puissante. Elle vise la racine, pas les branches. Et imagine entrer dans Ramadan avec cette seule demande. Pas une liste longue, pas des objectifs irréalistes. Juste « Oh Allah, change mon cœur ». Chaque nuit devient une opportunité. Chaque jour devient un pas. Tu ne comptes plus seulement les jours de jeûne. Tu observes ton propre cœur. Est-il plus humble, plus conscient, plus vivant? Parce que le vrai succès de Ramadan n'est pas combien de fois tu as terminé le Coran, mais combien ton cœur s'est rapproché d'Allah. Et peut-être que cette année, au lieu de demander beaucoup de choses, tu pourrais demander une seule chose qui change tout le reste. Dialogue intérieur. Question qui réveille l'âme. Et si ce Ramadan n'était pas simplement un autre chapitre, mais le dernier que ton livre contiendra, pas pour te faire peur, mais pour te réveiller, parce que nous vivons comme si le temps nous appartenait, comme si nous avions la garantie d'un autre mois, d'une autre année, d'une autre chance. Alors que la vérité est simple,
Beaucoup de ceux qui attendaient Ramadan l'année dernière ne sont plus là aujourd'hui. Leurs vêtements sont encore dans les armoires. Leurs téléphones existent encore. Leurs messages aussi, mais ils sont partis avec ce qu'ils ont préparé. Pose-toi cette question lentement, sans fuir. Si cette nuit était la dernière avant que ton livre ne se ferme, qu'aimerais-tu qu'Allah y voie? Pas ce que les gens voient, pas ton image extérieure, mais ce que toi et lui seul connaissez. Il y a des péchés que personne ne voit, des habitudes que tu caches, des moments où tu sais que tu t'éloignes, mais tu te dis « je changerai plus tard ». Mais si plus tard n'arrivait pas, ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. At-Tahrim 66, 8. Un repentir sincère. Pas un repentir repoussé. Pas un repentir conditionné par un moment parfait. Pas un repentir qui attend que tu deviennes meilleur. Un repentir qui commence maintenant avec ce que tu es, avec tes faiblesses, avec tes contradictions. Laisse-moi te poser une autre question. Quel est ce péché que tu sais devoir quitter avant que Ramadan arrive? Pas celui dont on parle en public. Celui qui te suit quand tu es seul. Celui qui te fait retarder la prière. Celui qui éteint la lumière de ton cœur. Celui qui te fait sentir loin d'Allah, même quand tu fais des actes d'adoration. Tu le connais. Et au fond de toi, tu sais aussi que Ramadan ne va pas le faire disparaître par magie. Si tu entres dans Ramadan avec lui, il entrera avec toi. Mais si tu fais dua maintenant, si tu fais un pas maintenant, tu entres dans le mois plus léger. Le repentir avant Ramadan est différent. Il est plus sincère. Parce qu'il n'est pas motivé par l'ambiance du mois. Il est motivé par une prise de conscience. Et cela change tout. Maintenant, réfléchis à une autre chose. Quelle habitude veux-tu emporter dans ta tombe? Pas dans ton Ramadan, dans ta tombe. Parce que ce que tu pratiques régulièrement devient ce qui te définit. Est-ce la prière à l'heure? Est-ce la lecture du Coran? Est-ce la charité cachée? Est-ce le dhikr dans le silence? Ou est-ce une distraction constante? Un téléphone qui ne te quitte jamais? Une négligence que tu as normalisée? Imagine être dans ta tombe et voir les actions que tu as répétées le plus souvent. Lesquelles te donneraient de la lumière? Lesquelles te donneraient du regret? Ce ne sont pas des questions pour te culpabiliser. Ce sont des questions pour te libérer. Parce que le moment où tu prends conscience est le moment où le retour commence. Le dua que tu fais maintenant peut être le premier pas vers ce retour. Pas un retour parfait, pas un changement instantané, mais une direction. Dire « Oh Allah, je veux revenir vers toi. Même si je tombe encore, même si je suis faible, ne me laisse pas loin de toi. » Et Allah aime ce genre de retour. Un retour sincère, même s'il est lent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que tous les enfants d'Adam commettent des péchés, et que les meilleurs sont ceux qui se repentent. Cela signifie que la valeur ne réside pas dans la perfection, mais dans le retour constant. Ramadan est une opportunité, t'es de retour. Mais le premier pas peut être fait avant. Dans ce moment précis où tu réalises que tu ne veux plus être la même personne, ferme les yeux un instant. Imagine-toi après Ramadan, pas extérieurement, intérieurement. Plus conscient de la prière, plus détaché du péché, plus proche du Coran, plus sincère dans tes doigts. Puis demande-toi, quel est le premier pas vers cette version de moi? Peut-être que c'est demander pardon pour quelque chose que tu n'as jamais regretté. Peut-être que c'est arrêter une habitude aujourd'hui, pas demain. Peut-être que c'est réparer une relation brisée. Peut-être que c'est simplement parler à Allah avec honnêteté. Le plus grand mensonge que nous nous disons est « j'ai encore le temps ». Mais la vérité est que le temps est incertain. Ce qui est certain, c'est ce moment. Et dans ce moment, tu peux faire une chose qui change ta direction. Lever les mains. Pas parce que tu es prêt, mais parce que tu veux l'être. Pas parce que tu es pur, mais parce que tu veux être purifié. Pas parce que tu es proche, mais parce que tu veux te rapprocher. Et peut-être que ce dua,
fait dans un moment de lucidité, sera le début d'un chemin que tu suivras toute ta vie. Un chemin où chaque Ramadan ne sera pas seulement un mois de jeûne, mais un mois de retour vers Allah. Moment du doigt, invocation guidée. Maintenant, ralentis. Pas besoin de te lever. Pas besoin d'être dans un endroit particulier. Pas besoin d'attendre la nuit. Le doigt n'a pas d'heure fixe, mais il a un état, la présence du cœur. Respire profondément, comme si tu laissais derrière toi le bruit du monde, comme si pendant quelques instants, il n'y avait que toi et Allah. Ferme les yeux, si tu peux, pas pour fuir la réalité, mais pour entrer en toi-même. Parce que le doigt commence à l'intérieur, avant les mots, avant les phrases, avant même le mouvement des lèvres. Ressens ton besoin, ressens ta dépendance, ressens cette vérité que nous oublions souvent. Sans Allah, nous ne pouvons rien changer. Maintenant, répète lentement. Pas comme une récitation, mais comme une conversation. Oh Allah, fais-moi atteindre Ramadan. Pas seulement physiquement, pas seulement comme un mois dans le calendrier. Fais-moi l'atteindre avec un cœur vivant, avec une intention sincère, avec le désir de me rapprocher de toi. Combien de personnes espéraient dire cette phrase et ne l'ont jamais prononcée? Toi, tu es encore là. Et ce simple dua est déjà une faveur. Oh Allah, purifie mon intention avant qu'il n'arrive. Parce que les actions sans intention sont comme des corps sans âme. Nous pouvons jeûner, mais pour l'habitude. Nous pouvons prier, mais pour l'image. Purifie ce qui est caché. Corrige ce que personne ne voit. Fais que ce Ramadan soit pour toi seul, ô Allah. Pardonne mes péchés que personne ne connaît. Ceux que je cache derrière un sourire, ceux que je justifie, ceux que je répète. Tu les connais déjà, et tu es le seul capable de les effacer. Il y a une douceur particulière dans le fait de demander pardon avant Ramadan. C'est comme entrer dans un lieu sacré après s'être lavé. Ô Allah, écris-moi parmi ceux que tu libères du feu. Chaque nuit de Ramadan, Allah libère des serviteurs. Imagine que ton nom soit parmi eux, pas parce que tu es parfait, mais parce que tu as demandé avec sincérité. Le dua est une clé, et certaines portes ne s'ouvrent que pour ceux qui frappent. Ô Allah, ne fais pas de ce Ramadan un témoin contre moi, mais un témoin pour moi, parce que le temps témoignera. Les jours parleront, les nuits raconteront comment nous les avons vécus, soit en notre faveur, soit contre nous, et nous avons le choix de ce qu'ils diront. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui jeûne Ramadan avec foi et en espérant la récompense verra ses péchés passés pardonnés. » Regarde la condition, la foi et l'espoir. La foi commence avant le jeûne. L'espoir commence avant la première nuit. C'est pour cela que ce moment de dua est essentiel. Il prépare ton cœur à croire que ce Ramadan peut être différent. Pas parce que tu vas faire plus d'actions, mais parce que tu vas les faire avec une autre présence. Maintenant, reste encore un instant. Ajoute ton propre dua. Pas celui que tu as appris. Celui que ton cœur veut dire. Peut-être, ô Allah, rapproche-moi de toi. Ô Allah, enlève de mon cœur l'amour du péché. Ô Allah, fais-moi aimer la prière. Ô Allah, guéris ce qui est brisé en moi. Ne réfléchis pas trop, parle. Même si les mots sont simples, même si la voix tremble, même si tu ne ressens rien, parce que la sincérité ne se mesure pas à l'émotion. Elle se mesure à l'honnêteté. Et parfois, le dua le plus sincère est celui qui est fait dans la sécheresse, sans larmes, sans sensation particulière, mais avec la conviction qu'Allah entend. Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Ghafir 40-60. Pas « Je répondrai immédiatement ». Pas « Je répondrai comme ». Vous l'attendez. Mais « Je répondrai ». Et la réponse peut être une transformation intérieure, une facilité dans l'adoration, une distance du péché.
une paix inattendue. Tout cela commence par un moment comme celui-ci. Un moment où tu t'arrêtes, où tu lèves les mains, où tu reconnais que tu as besoin d'Allah avant même que Ramadan commence. Reste encore quelques secondes dans ce silence. Laisse ton cœur parler. Parce que peut-être, c'est l'invocation que tu fais maintenant qui donnera une âme à tout ton Ramadan. Le Ramadan que tu peux vivre. Imagine un Ramadan où ton cœur pleure en lisant le Coran, tes mains se lèvent chaque nuit, ton âme ressent enfin la paix, tes péchés tombent comme des feuilles mortes. Allah dit, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13. 28. Ce Ramadan ne commence pas avec la lune. Il commence avec un dua sincère. Avertissement doux, ne pas rater cette opportunité. Combien de personnes étaient avec nous l'année dernière et ne verront pas ce Ramadan? Nous planifions les repas, les vêtements, les nuits, mais avons-nous planifié notre relation avec Allah? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, montait sur le minbar et disait « Amin » 3 fois. Jibril a dit « Malheur à celui qui atteint Ramadan et n'est pas pardonné. » Ne laisse pas ton nom être dans cette catégorie. L'invocation qui ouvre le Ramadan. Alors fais un dua maintenant, même une seule phrase, mais qu'elle vienne de ton âme. Peut-être que ce sera « Oh Allah, rapproche-moi de toi » ou « Oh Allah, change mon cœur » ou « Oh Allah, fais de ce Ramadan le meilleur de ma vie ». Car parfois, un seul dua sincère vaut plus que 1000 mots prononcés sans présence. Et rappelle-toi, et invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Le ciel est ouvert, ton Seigneur est proche, et ton Ramadan commence maintenant.